رجعنا معكم مشاهدينا دايما عبر شاشة مريم تي في وعبر programme On Time على الموعد. Nous sommes honorés d'accueillir deux invités très spéciaux qui ont consacré leur vie à la mission et au service de Dieu au sein de la fraternité missionnaire Jean-Paul II. Tout d'abord, nous avons avec nous le Père Pierre Aguilar, responsable de la fraternité missionnaire Jean-Paul II et curé de la cathédrale de Fréjus. Bienvenue, Père Pierre, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Ensuite, nous avons également le plaisir d'accueillir Myriam Aguilar, laïque missionnaire de la même fraternité. Myriam, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Premièrement, Père Pierre, quelle est la mission principale de la fraternité missionnaire Jean-Paul II? Alors, notre fraternité est née en 2009 pour rejoindre ce que le pape François appelle les périphéries existentielles géographiques, c'est-à-dire aller rejoindre ceux qui ne sont pas dans les églises. Oui. Et donc, voilà, par toutes sortes de moyens, de nouvelles formes d'évangélisation, comme disait Saint Jean-Paul II, d'aller simplement leur témoigner de Jésus, faire connaître Jésus à ceux qui ne le connaissent pas et qui ne mettent pas les pieds dans les églises. Voilà. Oui. Très résumé, et en même temps entraîner les chrétiens qui connaissent déjà Jésus à être des missionnaires, à être des témoins dans leur vie quotidienne. Oui. Myriam, comment la fraternité envisage-t-elle de réaliser sa mission? Comment elle envisage? Alors, dans cette fraternité, chaque personne peut développer le talent qu'il porte dans son cœur pour la mission. Il n'y a pas une seule façon, et c'est justement peut-être ce qui est spécifique dans cette fraternité, c'est que chacun peut vraiment développer ce qu'il porte, ses talents pour la mission. Par exemple, on a un père qui est très doué pour faire le DJ, la musique chrétienne mixée pour les jeunes, alors lui, il va aller dans la mission pour les jeunes. Moi, personnellement, par exemple, je suis responsable d'une mission pour les femmes. Voilà, parce que c'est ce que je porte dans mon cœur profondément. Et ainsi, chacun peut développer dans la mission ce qu'il porte en lui pour que le royaume de Dieu avance, que les gens entendent le nom de Jésus. Oui. Père Pierre, si on va parler un peu de la vision de la fraternité missionnaire, bien sûr, pour le monde et pour l'Église. Alors la vision, en fait, la spiritualité se base sur celle que Jean-Paul II nous a donnée dans l'encyclique sur la mission Redemptoris Missio, où tout part de l'accueil du Saint-Esprit, de la docilité au Saint-Esprit, de l'intimité avec Jésus, de la soif des âmes et de la recherche de la sainteté. C'est les 4 piliers, vous voyez. Et donc la vision, l'objectif, c'est ce dont j'ai parlé, hein, c'est de ne pas rester aussi entre nous, repliés, mais vraiment de travailler pour que Jésus soit plus connu, sans trop s'attarder à nous. On n'aime pas trop parler de notre fraternité. Oui. On en parle un peu, voilà, et c'est bien hein, qu'elle soit connue aussi, surtout au cas où des gens se reconnaissent, ont envie de travailler dans ce style de... Voilà, mais c'est en communion aussi avec toute l'Église, bien sûr, on est de l'Église, dans l'Église, et de collaborer aussi avec d'autres réalités d'Église. Ça, c'est très important pour nous aussi, y compris même dans l'unité avec des chrétiens d'autres confessions chrétiennes. D'accord. Oui. Myriam, quels sont les principaux projets ou initiatives entrepris par la fraternité pour accomplir sa mission? Alors, moi j'ai envie de vous parler du Liban, puisqu'on est ici avec vous, avec les Libanais. Au Liban, le Seigneur nous a conduits à venir au Liban grâce à une femme libanaise qui s'appelle Jocelyne Roheri, que bien sûr vous connaissez, que les spectateurs connaissent. Oui. Et on a atterri au Liban, en fait, juste quelques jours après l'explosion. Et on est venu pour d'abord aider quelques familles qui étaient atteintes dans les maisons, refermer des fenêtres, etc. Et petit à petit, le Seigneur nous a conduits à demeurer au Liban et s'occuper des familles les plus pauvres. Oui. Voilà. Donc ça, c'est la mission pour le Liban. Ça, c'est la mission pour le Liban. Pour le Liban. D'accord. Père Pierre aussi, je vais vous demander une question à propos du Liban. Combien vous aimez le Liban? Ah, voilà. Ah oui, on parle du Liban. C'est vrai que juste pour rebondir sur la question d'avant, on a bien sûr d'autres présences hein, dans d'autres pays. C'est une communauté internationale en fait. Elle est née en France, elle est basée à Fréjus, la maison mère, mais on est aussi sur l'île de la Réunion, au Brésil, en Italie, d'autres pays. Le Liban, moi, il est dans mon cœur depuis 1981. La première fois que je suis venu, c'est pour une mission avec le père Daniel Ange, que peut-être certains connaissent. Et il venait d'être ordonné prêtre. C'était en pleine guerre, en décembre 1981. Et dès le second jour, même le premier jour, comme une espèce d'appel, Pierre, je t'attends au Liban. Je ne savais pas pourquoi, comment. Et j'ai pu faire ma coopération. Vous savez, à l'époque, il y avait le service militaire obligatoire. Donc à la place d'un an d'armée, on pouvait faire 2 ans
de service civil dans un pays et j'ai demandé le Liban. Ça n'a pas été facile parce que la France refusait à cause de la guerre, puis le Seigneur a ouvert les portes. Oui. Et donc j'ai passé 2 ans ici au Liban et ça m'a marqué pour toujours. Et j'ai gardé cet amour du Liban et je suis resté en contact avec quelques amis, dont Paul, dont on parlera peut-être, qui nous a aidés après à lancer cette opération Urgence Liban suite à l'explosion du port. Donc, oui. Le Liban, il est très dangereux. Quoi. Quand vous venez, vous n'arrivez plus après à vous détacher. Voilà. C'est ça, on sent mon amour pour le Liban. C'est terrible. Myriam, comment aussi la fraternité collabore-t-elle avec d'autres organisations ou institutions pour atteindre ces objectifs? Alors, vous parlez… en général, en général, oui. En général, ben, le père Pierre vous expliquait déjà qu'on aime énormément travailler dans l'unité. Donc, on est en relation avec plusieurs réalités d'église. Et pour nous, l'unité est vraiment importante. Moi, j'aime bien dire qu'il y a une seule grande famille avec à l'intérieur des noms de familles différents. Oui. Et l'unité est moteur. Voilà, hein, on pense à Jean, hein, soyez un comme nous sommes un. Donc, on n'est pas tellement à parler tellement de notre fraternité comme le Père vous disait, mais plutôt d'être en relation avec les personnes. Et à travers ces relations, le Seigneur conduit des nouveaux projets. J'ai envie de vous dire, on ne fait que suivre le Seigneur. Oui. Voilà. On n'a pas tellement de projets à long terme, d'objectifs. On n'est pas une entreprise. Le but principal, c'est de suivre, bien sûr. Exactement. Et le but principal, c'est d'annoncer le nom de Jésus. Que ceux qui sont au loin, entendent le nom de Jésus pour leur vie. Voilà. Et donc, il y a d'autres réalités d'église qui ont cette passion pour les lointains. Oui. Ce que Pierre, à la Pentecôte, Saint Pierre dit, la promesse est pour vous, vos enfants et tous ceux qui sont au loin. Donc, quand on fait appel à nous, on connaît d'autres réalités d'église qui ont cette même passion, on est vraiment très heureux de travailler ensemble. Quoi. Bien sûr. Père Pierre, aussi, on peut connaître à propos des défis, par exemple. Quels sont les défis auxquels de la fraternité est confrontée dans la réalisation de sa mission? Moi, je crois qu'un des plus grands défis, et d'ailleurs Jean-Paul II, qui était un prophète, nous l'a dit, c'est cette fameuse nouvelle évangélisation, nouvelle dans son ardeur, donc renouveler toujours l'ardeur, qu'on ne soit pas une entreprise, comme disait Myriam, et nouvelle dans ses méthodes et dans ses expressions, c'est-à-dire comment annoncer aujourd'hui l'évangile pour aujourd'hui. On parlait du prêtre DJ, moi je me suis mis à TikTok récemment, bon voilà. Félicitations. Oui, à 64 ans, c'était pas évident. Mais c'est toujours le même évangile, il ne change pas, hein, oui. Le même Jésus, mais que dans un langage, parce que souvent, parfois, notre langage d'église, on ne se rend pas compte, mais c'est du jargon pour les gens, ils ne comprennent pas. Vraiment dans le langage des gens, on l'a vécu d'ailleurs pendant le confinement, où avec 2 autres prêtres, on a fait des vidéos tous les jours pour aider les gens à traverser cette épreuve. Ça s'appelait la traversée. À chaque fois, on se mettait dans la peau des gens. On se disait, mais comment ils vivent dans leur appartement confinés? Quels sont leurs problèmes? Et à partir de là, bien donner, non pas des solutions, mais en tout cas des pistes, toujours basées sur l'Évangile. Oui. Père Pierre, aussi, comment les membres de la fraternité sont-ils formés ou préparés pour leur engagement missionnaire? Alors, il faut savoir qu'il y a toutes sortes d'états de vie. Hein. Nous, il y a aussi bien sûr des prêtres, des séminaristes, des frères et sœurs consacrés dans le célibat. Et bien sûr, une grande partie de la fraternité sont des laïcs, mariés, célibataires, veufs, veuves. Il y a tous les états de vie. Alors, la formation, bien sûr, un prêtre, il va se former longuement. Il y a tout le séminaire. Les laïcs et les autres, d'ailleurs, ça dépend des lieux. On se forme... Moi, je dirais qu'on se forme beaucoup sur le terrain. On apprend beaucoup dans la mission. On apprend beaucoup sur le terrain. Mais bien sûr, on a aussi des formations. On utilise des moyens modernes aussi, parce que comme on est un peu dispatché, on n'est pas que dans un lieu. Parfois, on fait des Zooms, des WhatsApp, voilà. Mais... Vous êtes actif. Ah oui, oui. Oui, plutôt beaucoup. Et quels sont les résultats ou les réalisations les plus significatifs de la fraternité jusqu'à maintenant? On fait tellement beaucoup de choses que c'est difficile de vous répondre. On a une mission qui est très belle en Amazonie, où on a une petite sœur, petite religieuse, qui s'occupe des familles les plus pauvres aussi, des enfants les plus pauvres. Par exemple, on a une ferme aussi pour que des hommes, des pères de famille puissent avoir du travail, donc une ferme avec des animaux, etc., de l'agriculture, et aussi une école de musique pour les enfants. J'aime beaucoup cette mission, elle est très belle. C'est intéressant. Parce que c'est concret, c'est toujours ces 2 dimensions, ces 2 piliers, à la fois la marche spirituelle avec le Saint-Esprit de se laisser guider, et aussi d'être bien ancré sur terre,
et rejoindre les gens aussi dans leur vie concrète. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire au Liban depuis qu'on est là. Donc c'est toujours cet équilibre entre les deux. Donc ça c'est très concret, c'est très très beau et on voit la réalisation de nos yeux. Et puis, par exemple, moi je peux vous parler de ma mission, où c'est une mission vers les femmes, où on va former les femmes à se lever, non pas dans l'humanitaire ou à faire des choses, mais se lever dans la prière, comme des intercesseurs, comme Jean-Paul II disait, être sentinelle de l'invisible. Parce que là aussi, il y a une mission dans l'invisible du monde, et là aussi, il y a une puissance dans la prière. Donc, on a beaucoup, c'est ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que comme chacun peut déployer son talent, et ce que lui vit pour le royaume, et forcément, on a, j'allais dire, un grand échantillonnage de missions extrêmement différentes. C'est joli. Père Pierre, quel est votre message enfin de notre émission pour le peuple libanais? Ah, qui? Alors quand on vient, c'est la 16e fois qu'on vient, donc cette opération Urgence Liban qui parraine des familles, actuellement près de 350 familles, qui chaque mois sont visitées d'abord par nos collaborateurs ici sur place et qui reçoivent une petite aide spirituelle mais aussi matérielle petite, d'urgence, voilà, un bol d'oxygène. Et nous, à chaque fois, on reçoit beaucoup plus qu'on donne, vous voyez. Mais le message, c'est que vous êtes super. Je ne sais pas comment vous tenez. Nous, on se dit, mais comment les Libanais tiennent? Et je pense que c'est la foi d'abord, les racines, la solidarité. C'est vrai. Et restez solidaires comme ça, ne vous laissez pas prendre par l'individualisme, vraiment restez proches, en famille, le voisinage, tout ça. C'est votre trésor. trésor. C'est vraiment le trésor, ça, le trésor du Liban. La foi et la solidarité, la fraternité entre eux, qui permet de tenir dans une situation catastrophique. C'est un peuple qui est très fort. Qui est très fort, et si vous me permettez de rajouter un mot, ce qui nous a énormément marqué, parce que maintenant ça fait quelques années qu'on vient, c'est que quand on va dans les familles les plus misérables, les plus sous l'eau, on n'entend jamais, mais pourquoi Dieu fait ça? Ou, vous voyez, il n'y a pas de relation entre la misère que je vis et Dieu. En France, forcément chez nous, tout de suite on dirait mais qu'est-ce que fait le bon Dieu? Voilà, et il y a cette foi ancrée comme les racines des cèdres du Liban, qui nous, forcément, nous bouleverse. En fait, c'est pour ça qu'on reçoit tellement de votre part et on veut vous remercier et on vous aime. Et on transmet aux Français quand on rentre pour eux. On est des ambassadeurs, voilà. Oui. Dans les deux sens. Et vous, Myriam, quel est votre message en fin de notre émission? Un message plus précis. Moi, je voudrais saluer toutes les femmes libanaises. Ah oui. Parce que vraiment, vous voyez, j'ai de l'émotion quand je vous en parle, parce que je trouve qu'elles sont tellement abadaï. Elles sont tellement courageuses. Oui. Et je suis très touchée par ces femmes qui ont une véritable foi ancrée, qui tiennent, qui sont un peu des piliers pour les familles, pour les foyers. Les hommes aussi, bien sûr. Hein. Bien sûr, l'un n'exclut pas l'autre, c'est évident. Mais vraiment les encourager et leur dire toutes nos prières de la part des femmes françaises et les saluer pour tout ce qu'elles font au cœur de la famille. Et mon message, c'est que le Liban est dans le cœur de beaucoup de Français et qu'on vous garde dans la prière et qu'on est ensemble dans cette affaire, dans cette histoire. Oui. Enfin, nous vous aimons beaucoup. Oui. Père Pierre Aguila, responsable de la fraternité missionnaire Jean-Paul II, et Myriam Aguila, laïque missionnaire de la même fraternité. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci. À bientôt. On vous aime beaucoup. Merci. Au revoir. مشاهدينا نحن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من على الموعد اون تايم. طبعا نحن بنشوفكم بالاسبوع المقبل. شو ما عملتوا بالويك اند، وين ما كنتوا، مع مين ما كنتوا، ان شاء الله عم تكونوا عم تقضوا اوقات حلوه ومميزه. الله معكم.